Le Maroc, en partenariat avec l'Union africaine, a lancé le 20 avril 2026 à Rabat la cinquième formation des observateurs électoraux. L'événement réunit jusqu'au 25 avril près de 90 délégués issus de 53 pays africains. Depuis 2022, 400 experts, femmes, jeunes, personnes à mobilité réduite ont bénéficié de ce programme. L'objectif est de bâtir un vivier continental pour garantir la transparence et la souveraineté des scrutins. Cette initiative renforce les capacités électorales locales grâce à une expertise africaine qualifiée. Très honorée d'être là avec vous, avec les pays africains ici. Très contente d'avoir une personne en situation de handicap dans le groupe des jeunes participants et participantes de la formation des observations des élections de l'Union africaine. Donc, puisque je suis là, je fais toujours l'accent sur comment les personnes en situation de handicap ont l'accès au processus électoral, comment il faut avoir une politique qui prenne en charge les personnes en situation de handicap, soit en tant que citoyen, soit en tant qu'observateur ou observatrice des élections. Je crois que c'est une bonne initiative dans la mesure où on est en train de chercher à créer un vivier africain, un vivier d'observateurs africains, avec des concepts et des principes faits par les Africains et pour les Africains ici en Afrique. Ce programme forme une élite africaine capable de piloter les processus démocratiques avec expertise et indépendance. Il traduit l'engagement du Maroc sous la vision du roi Mohamed VI pour une Afrique stable et pacifique. On a fait justement de semer les experts électoraux un peu partout, ce qui pourra faciliter les élections au niveau local. Parce que le problème chez nous, en Afrique, c'est que les acteurs principaux ne comprennent pas très bien la chose électorale. Quand on parle d'élection, ils voient le vote et ils voient la campagne. Alors que c'est tout un processus, c'est tout un cycle. J'ai l'occasion de participer à l'apprentissage d'être observateur, d'observer les élections. Jusqu'à présent, l'expérience est très bien passée. Il y a de très bons facilitateurs ici et je suis très heureux d'être ici pour apprendre quelque chose de nouveau. Lors de l'ouverture de cette édition, le chef de la diplomatie du Maroc, Nasser Bourita, a souligné l'inclusivité des formations composées de 65% de femmes et 85% de jeunes. Ces chiffres témoignent de l'engagement du Maroc vers une gouvernance moderne et participative.